Montreuil m'invite à parler des héros. Et puis, comme à chaque fois avec ce mot, je commence tout de suite à me poser des questions. Je me dis, un héros, c'est quoi? Un héros, la première idée qui vient, c'est quelqu'un qui sauve les autres, qui prend des risques, qui vit avec le danger, qui est très fort, plus fort que moi en tout cas. Et puis en fait, le héros, c'est aussi tout simplement le personnage principal d'une histoire. Et parfois, le personnage principal d'une histoire, il n'est pas très fort, il sauve personne, il est même complètement nul. Donc finalement, le héros, c'est quoi? Pas facile. Euh, on m'en a donné 12, enfin 13, mais 12 quand même, c'est pas clair non plus. Et j'ai essayé de dire un petit mot sur chacun. Et parmi eux, il y en a des très forts, puis il y en a des moins forts. Et puis je les ai pas choisis, c'est pas forcément mes héros, mais enfin, quand même, ils sont assez impressionnants. Ariol. Ariol, j'ai pas tout de suite compris que c'était un âne. Donc, faut que je l'avoue. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était Woody Allen, mais avec un petit déguisement. Alors, Woody Allen, pourquoi? Parce qu'il y avait ce côté, bon, les lunettes, et puis l'humour, le côté désabusé de ce gars-là, Ariol. Puis cette façon comme ça d'avancer dans la vie, d'être à la fois incroyablement séduisant, tout en étant légèrement maladroit, en doutant sans arrêt. Donc Ariol, pour moi, c'est un peu le héros anti-héros qui joue sur un certain décalage et, euh, et, qui, euh, et qui pose des grandes questions, l'air de rien, à son meilleur pote, comme on devrait pouvoir le faire dans la vraie vie. Euh, donc voilà, Ariol, c'est un peu ça, c'est Woody Allen pour les 7-8 ans. Zazie. Zazie qui est dans le métro. Parce que quand on dit Zazie, c'est Zazie dans le métro. Euh, Zazie, c'est un peu atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? C'est Arletty, mais pour les petits. Alors il y a un côté comme ça, gouailleuse, il y a son langage. Euh, et puis il y a ce rapport aux adultes qui est assez particulier. Parce que Zazie, elle tend euh, un miroir aux adultes. Et pour moi, c'est presque plus une héroïne pour grands qu'une héroïne pour petits. C'est une petite héroïne, parce que c'est une héroïne enfant, mais pour moi, le message qu'elle a adressé, il est surtout aux grandes personnes. Ce qui ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas aller mettre leur petit nez dans ces livres, bien au contraire. Mais, euh, mais c'est peut-être ce côté, je sais pas, héroïne universelle en fait, à la fois pour les grands et pour les petits, qui me frappe. Max. Max de Max et les Maxi Monstres. J'éprouve toujours la plus grande difficulté à parler de Max. Ça fait des années qu'on me demande de parler de Max, pour plein de raisons. Et c'est très difficile parce que Max, il est au plus près de ce qu'est l'imaginaire d'un enfant, dans tout ce qu'il peut avoir d'inquiétant et de puissant et de fascinant. Euh, et donc Max, qui est pourtant juste un petit bonhomme qui porte un déguisement de chat et qui nous emmène au pays des maxi monstres, euh, il est pas bien terrible. Mais à chaque fois que je pense à lui, j'ai cette espèce d'effroi que créent souvent chez moi, de toute façon, les personnages de Maurice Sendak. Un effroi parce que c'est comme dans un rêve, c'est comme parfois aussi dans un cauchemar. Ça fait peur et ça fait du bien. Marjane. Alors, si on doit faire le concours du super-héros qui a le plus chouette costume, c'est vrai que Marjane, le moment où elle est obligée de mettre le foulard, bon, c'est vrai, elle est obligée. Ça, c'est parce que c'est une situation, c'est peut-être une situation très originale d'ailleurs pour un super-héros, pour un héros tout simplement. Donc, son costume, ben, c'est simplement un foulard. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça l'histoire de Marjane. Et, euh, et c'est une petite fille, puis une jeune fille,
qu'une jeune femme, qu'on voit essayer de comprendre, de déchiffrer ce que c'est que le monde. Et ça, c'est absolument passionnant parce que son monde soit ce qu'il est, que ce monde soit différent de celui du lecteur, finalement, ça pose pas tant de problèmes que ça parce qu'elle est dans les mêmes questions par rapport à ce qu'ont dit les parents. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose de vrai? Est-ce que ce qu'ils ont dit était faux? Est-ce que ce que j'entends dans la rue, c'est ce que je dois croire? À qui je crois? Et d'ailleurs, croire en Dieu, c'est quoi? Et est-ce qu'il existe, Dieu? Et si on me dit qu'il n'existe pas, est-ce que je peux y croire quand même? Euh, et que peut faire un enfant pour changer le monde? Est-ce que le monde doit être changé? Est-ce que les adultes peuvent même changer le monde? Est-ce que ceux qui croient qu'ils l'ont changé pour un monde meilleur ou pour un monde qui est pire? euh, donc Marjane, c'est aussi c'est l'héroïne politique et puis c'est aussi l'héroïne métaphysique. Et bon ben, quand la politique rencontre la métaphysique, ben, il n'y a plus rien à ajouter. Sam Sam. Sam Sam, je voudrais avoir ton petit chapeau rouge avec 2 oreilles. Je pense que c'est un accessoire qui est extrêmement important, qui est très saillant. À chaque fois que j'ouvre un livre de Sam Sam et que je vois la petite tête ronde avec le petit chapeau qui est à mi-chemin entre le bonnet d'âne, la coiffe de diable et je ne sais quoi d'autre, et peut-être le petit chaperon rouge, j'en sais rien. Ça mélange des tas de choses que j'adore. Et, euh, et Sam Sam, il est sur sa planète, il est avec ses potes qui habitent avec lui sur cette planète. Bon, il y a les pirates méchants, il y a la maîtresse, il y a papa et maman. Et puis, il y a des accessoires. Il a sa soucoupe volante, et puis il sait faire un tas de trucs. Mais il ne fait pas tant appel que ça à ses super pouvoirs. Souvent, Sam Sam, ce qu'il fait, c'est juste qu'il apaise les conflits. Donc, c'est comme un super-héros qui aurait même pas besoin vraiment de se servir de ses super pouvoirs, qui n'a peut-être pas d'ailleurs. Donc c'est un peu, Sam Sam, c'est un peu comme quand on est à l'école et qu'on dit, on dirait que j'aurais un désintégrateur de pensée, que si tu penserais quelque chose, et ben je le mettrais sur ton front et puis ça ferait éclater ta tête. En fait voilà, ça ne se passe pas plus que ça. Euh, donc Sam Sam, c'est un peu ça. Enfin, si je peux avoir le petit bonnet là, vraiment, ça me plairait. Sophie. Sophie, c'est avant tout les malheurs de Sophie et les malheurs de bien des enfants qui parfois ont lu ces histoires, certains en s'ennuyant, certains en étant un peu alarmés, parce qu'il y a énormément de sadisme dans Sophie. Sophie, à un moment, moi je me souviens d'une histoire de cils coupés. Je ne sais pas si elle coupait les cils de sa poupée, si elle coupait ses propres cils. Mais c'était un sacré carnage. Et puis il y avait toujours cette histoire de pain sec et à l'eau. Allez au lit, au pain sec, voilà, c'était ça. Allez au lit sans goûter, au pain sec et à l'eau, un truc comme ça, qui était... alors bon, c'est un personnage qui nous arrive d'un autre temps. Et puis il y a toutes ces méthodes éducatives dont certaines personnes sont nostalgiques. Hein. Aujourd'hui, j'en ai bien conscience. Mais Sophie, c'était la fille qui faisait des bêtises et qui faisait punir, et qui faisait des bêtises et qui se faisait punir, et qui faisait des bêtises et qui se faisait punir. Bon, c'est un genre. Loulou. Loulou, c'est un des livres que j'ai le plus lu à mes enfants, et même à d'autres enfants. J'attrape des enfants dans la rue pour leur lire Loulou, moi. Je suis comme ça, c'est ma perversion. Euh, parce que ce petit loup qui ne sait pas qu'il inspire la peur parce qu'il est un loup, est un personnage absolument génial. Et alors lui, c'est un héros pour moi de l'apprentissage, de la vie, et puis du rapport à l'autre. Parce que Loulou, il est ami avec un lapin,
Et c'est pas facile pour un loup. Mais c'est pas facile non plus pour le lapin. Donc c'est un très très beau personnage. C'est à la fois comment dire, c'est presque un archétype maintenant pour moi, Loulou. C'est-à-dire que ça raconte quelque chose sur ce que c'est que la conscience de soi, la conscience de l'autre et la présence à l'autre. Très important. Nini Patalo. Nini, c'est une sacrée bonne femme. C'est une sacrée bonne femme. Bon, elle a que des problèmes, hein, parce que déjà, elle a demandé à l'étoile du soir, je ne sais pas où elle avait vu ça, dans Pinocchio, ou je ne sais pas quelle lecture comme ça, à déconseiller aux plus jeunes et aux plus vieux. Mais bon, elle demande à l'étoile du soir de supprimer ses parents, enfin de les faire disparaître, parce qu'ils sont vraiment trop... voilà. Et puis ça marche. L'étoile du soir, ça marche très bien, ça marche trop bien. Donc Nini, elle se retrouve toute seule, sans parents. Puis à partir de là, elle va faire des tas de rencontres. Des gens qui n'ont pas vraiment l'air d'être des gens, certains qui sont à mi-chemin entre la personne et l'animal de compagnie et la boîte de conserve, d'autres qui viennent de la préhistoire. Donc sa vie n'est pas facile, mais en même temps, Nini, c'est un génie. C'est un génie, génie Nini, de la vie quotidienne. De la vie quotidienne avec tous les problèmes qu'on peut avoir, comment nettoyer un frigo, comment faire pour aller faire pipi la nuit, alors que les WC, on le sait bien, sont des endroits hantés. Des tas de questions comme ça se posent à elle et elle y répond avec une infinie éloquence. Nini, c'est vraiment une fille très très bien. Boris. Boris, c'est un héros pour les tout petits. C'est même, moi je pense même que c'est un héros pour les bébés. Déjà parce qu'il a ce tout petit nez comme ça, un peu retroussé. J'aime bien cette grimace, elle est simple, elle est bien. Et puis Boris, il a une grosse tête. Et ça, c'est drôlement important parce que les bébés, ils ont tous une grosse tête. Ou alors ils ont des petits bras. Je ne sais pas trop si c'est qu'ils ont des petits bras ou s'ils ont une grosse tête. En tout cas, si vous demandez à un bébé, et vous devriez l'essayer, je vous le conseille, c'est très agréable à faire, demandez à un bébé de moins de 15 mois de toucher ses mains au-dessus de sa tête, c'est-à-dire de faire ça. Et bien, le bébé ne peut pas le faire, et Boris non plus. Et donc c'est ça aussi, un héros, c'est important qu'il puisse y avoir une identification du lecteur avec son héros. Et là, je crois qu'avec Boris, on est en plein dedans. Coraline. À ne pas confondre avec Caroline. Elle le dit bien, Coraline. Les gens l'appellent Caroline, mais pas du tout. Et en même temps, comment ça se fait qu'il y a cet effet de miroir là avec son prénom? Est-ce que c'est pas parce que la maison qu'elle habite n'est pas exactement une maison? Peut-être que ses parents aussi de temps en temps ont tendance à se changer en d'autres créatures qui ont à la place des yeux, ils ont des boutons comme des boutons de veste ou des boutons de chemise. Ils font très très peur. Et donc dans Coraline, c'est un peu c'est un peu une héroïne de la pensée ou du fantasme. C'est-à-dire qu'elle va traverser, comme si elle traversait le miroir, elle allait voir de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est comme ici, mais en légèrement déformé. Donc tout fait un petit peu peur, tout fait un petit peu inquiétant. Et quand je dis un petit peu, c'est parce que je suis sympa. En fait, c'est totalement effrayant. Mais Coraline, elle y va. Elle va dans ce monde, elle a quelque chose à y chercher. Et elle se dit, elle parle beaucoup du courage qu'il lui faut pour affronter des monstres qui se multiplient sur sa route. Et en même temps, tout ça, c'est du fantastique, mais ça ressemble tellement aux sentiments qu'on peut avoir quand, par exemple, on est à la campagne, il fait noir, il n'y a pas vraiment de lune, il n'y a pas non plus de lumière, et il faut qu'on aille jusqu'à la maison qui est au bout du jardin, l'autre petite maison qui est allumée, on voit qu'il y a de la lumière là-bas, mais enfin, il va falloir faire peut-être 50 mètres dans le noir, et puis on ne voit rien sur les côtés, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas qui ou quoi est tapis dans l'ombre. Donc ça nous arrive tout le temps en fait de se retrouver dans les situations que Coraline affronte avec tant de courage. Mais nous aussi, il nous en faut du courage.
Fifi. Fifi Brin d'Acier, c'était quelqu'un de très important pour moi quand j'étais petite. Il avait des couettes de ce genre-là, un peu. Et, euh, et je l'appelais Fifi Bras d'Acier, alors que c'est Brin d'Acier. Je l'appelais Bras d'Acier parce que pour moi, comme elle était très forte, c'était ça, quoi. C'était tout dans les bras, comme Popeye. Donc c'était un peu le Popeye fille. Et, euh, et c'était un personnage très sympathique et dont je me sentais très proche parce que j'étais moi-même assez forte, assez musclée. Et quand je la voyais porter des chevaux à bout de bras ou des maisons, etc., ça me donnait l'impression que c'était possible. Donc il y avait à la fois cette immense force et en même temps ce côté gamine avec des couettes qui nous ressemblaient, euh, qui était, euh, qui avait dans mon souvenir, avait des taches de rousseur. Alors je ne sais plus quel livre j'avais, en même temps ça varie avec les illustrations, avec les versions qu'on en a eues. Mais en tout cas, il y avait ce côté, euh, quelqu'un, une fille comme vous et moi, mais qui est très forte. C'est pas comme des super pouvoirs. C'était juste un petit peu plus que l'ordinaire. Et ça, c'était drôlement attirant. Puis ça donnait du courage. Blanco et Noiro. Alors là, on est dans un univers binaire. Le blanc, le noir, mais en même temps le bien, le mal, les gentils, les méchants. Alors ça, c'est le monde du héros. C'est le monde par excellence où l'héroïsme peut s'exprimer avec toute sa force mythologique, voire mythique. Comment on fait pour affronter le mal, pour affronter l'adversité. Euh, c'est toute la, c'est toute la question et c'est toutes les questions que posent ces personnages-là. Alors, c'est peut-être l'exemple le plus clair d'un héroïsme sans, comment dire, sans équivoque. Quand on est un héros, on sauve des gens. C'est un job.